بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Le rôle éducatif de la vie du prophète. Le sens de l'éducation dans son sens général, ce sont les influences matérielles et spirituelles, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou comportementales, produites par toute une série de facteurs sociaux ou naturels. Et l'homme, dans les différentes étapes de sa vie, a été guidé par le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans le processus éducatif, dès la naissance jusqu'à la mort. Comme il a dit, paix et bénédiction sur lui, cherche le savoir du berceau jusqu'à la tombe. Et la quête du savoir est l'un des facteurs de l'éducation et de ses moyens, qui s'efforce par son intermédiaire à former l'individu et à le préparer pour la vie d'une manière qui le rende prospère, efficace et utile pour lui-même, pour sa communauté et pour sa patrie. Et les influences que la nature a sur l'individu ou le groupe affectent sa croissance physique ou mentale, son âme ou ses émotions, ou encore son comportement, et le font évoluer d'une certaine manière, n'est-ce pas? C'est l'éducation naturelle qui ne dépend pas de l'homme ni de son intervention pour la diriger. Ici, c'est la nature qui fait tout. C'est elle l'éducatrice, le guide, le modèle et l'enseignant. Elle récompense et punit, et coupe court, et montre de la miséricorde. Elle s'intensifie et s'assouplit. Cette éducation a ses partisans et ses défenseurs. Parmi eux, le français Jean-Jacques Rousseau, l'éducateur, l'homme de lettres et le philosophe. Et en plus de l'éducation naturelle, il y a l'éducation sociale qui se charge du rôle d'éduquer la jeunesse et de la préparer à assumer ses responsabilités dans la vie. Et dans la société, à travers des institutions qu'elle a établies à cet effet, qui n'ont cessé de se développer constamment au fil du temps, depuis l'apparition du premier homme sur cette terre jusqu'à aujourd'hui. Parmi les figures de proue de cette éducation et ces philosophes occidentaux théoriciens, il y a le sociologue Émile Durkheim, l'américain John Dewey, Madame Montessori, Froebel et d'autres. Et la première institution de l'éducation sociale est la maison ou la famille. Et la mère et le père y jouent le rôle éducatif principal.